Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, quel est votre avis? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. Celui-ci répondit, je ne veux pas. Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, oui Seigneur. Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Et lui répondent, le premier. Jésus leur dit, amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repenti plus tard pour croire à la parole. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous avançons vers Noël et la parole de Dieu de ce jour nous invite à l'authenticité, c'est-à-dire à l'adéquation entre le dit et le fait. L'avant qui nous est donné, qui bientôt prendra fin, n'est pas un temps de belles paroles, mais avant tout un temps pour aligner notre cœur, nos paroles et nos actes. Le prophète Sophonie, dans la première lecture, dénonce Jérusalem comme une ville rebelle, orgueilleuse, qui refuse d'écouter la voix de Dieu. Et dans l'image de Jérusalem, pour nous aujourd'hui, c'est chacune de nos personnes, c'est chacune de nos vies qui est dénoncée. Il annonce également, au terme de cet instant que nous avons écouté, une promesse. Dieu va purifier les lèvres des peuples. Il va rassembler un peuple humble et pauvre qui mettra sa confiance dans le Seigneur. Voici le cœur du temps de l'Avent, un temps où Dieu prépare un peuple nouveau, non pas par la force, mais par l'humilité et la confiance. Ce peuple humble, ce peuple pauvre, c'est celui qui sait qu'il ne peut pas se sauver par lui-même et qui attend tout de Dieu et qui place sa confiance en Dieu. Le psaume nous rappelle que le Seigneur entend le cri des pauvres. Dieu n'est pas sourd à nos détresses. Il ne se laisse pas impressionner par les puissants, mais il se penche vers ceux qui l'invoquent avec sincérité. C'est donc en ce temps, nous, frères et sœurs, de retrouver cette simplicité, cette confiance, cet abandon à Dieu. Crier vers Dieu, c'est lui confier nos vies et croire qu'il nous écoute et qu'il nous exauce. Dans l'Évangile, Jésus raconte la parabole des deux fils. L'un dit, je ne veux pas, mais finalement il se répand et il obéit. L'autre dit, oui Seigneur, et il ne fait pas. Jésus nous montre que ce qui compte, ce ne sont pas les paroles, mais les actes. Les chefs religieux disaient oui à Dieu en apparence, mais refusaient de croire en Jean-Baptiste et de se convertir. Les pécheurs, les publicains, les prostituées, eux disaient non par leur vie, mais ils vont finir par accueillir l'appel à la conversion et en reçu le baptême de Jean le Baptiste. Frères et sœurs, le message est donc clair pour nous aujourd'hui. Dieu attend de nous une foi incarnée, une foi vécue. Et ce temps n'est pas seulement un temps de promesse, mais un temps de décision concrète. L'avant doit nous pousser à passer du oui des lèvres au oui du cœur et des mains au oui de l'action véritable. C'est donc pour nous le temps de choisir l'humilité pour écouter la voix des pauvres et pour poser des actes qui manifestent notre foi. Que cette Eucharistie nous aide à devenir ce peuple dont le Seigneur a besoin et qui veut se constituer, c'est-à-dire ce peuple humble et confiant que Dieu lui-même rassemble. Que nos paroles soient vraies, que nos actes soient cohérents et que notre attente de Christ se traduise en gestes concrets d'amour et de justice. Alors, nous serons vraiment prêts à accueillir celui qui vient. Que Dieu nous dise. Amen.